Chaque matin, tu te lèves avec ces boules au ventre et enfin voilà, tu fais tout pour t'en sortir. Tu fais même des comme je te disais, avant qu'on travaille ensemble, bah, je faisais, des cartes de visite et voilà, enfin tu espères que ça marche. Tu reçois quelques appels, mais bon, c'est pas ça marche pas aussi bien que tu le voudrais et voilà, enfin j'ai la possibilité en fait là, j'ai tellement de demandes que j'ai la possibilité de choisir les chantiers que je veux. Donc bah, ouais, c'est pas la même optique. Donc en termes de SIA, j'ai fait un peu plus de d'affaires. Franchement, j'aurais jamais imaginé que enfin, je puisse être overbooké alors qu'il y a même pas, il y a 3 mois de ça, bah, j'étais ric-rac, niveau chantier, quoi. Donc voilà. Salut à toi, artisan BTP, peut-être artisan peintre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec Julien, on a fait pour développer son activité et faire en sorte qu'il ait plus de clients. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer les résultats qu'on a eu, le montant qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a fait exactement pour qu'il puisse recevoir plus de demandes et du coup le montant qu'il a généré. En gros, tu auras tout de A à Z. Et juste après mon analyse, tu pourras retrouver une interview où en gros, il va témoigner, raconter son expérience et les résultats qu'il a eu grosso modo. Alors, pour donner un peu de contexte, Julien c'est un artisan peintre depuis 2 ans, donc en gros il vient de commencer son activité et il avait déjà tenté de faire, de créer une fiche sur Google My Business et quelques essais sur de la pub Facebook, mais pas de résultats vraiment concluants. Sa principale, on va dire, source de clients, c'était le bouche à oreille. Il mettait aussi plein de cartes de visite dans les magasins, dans des boulangeries et dans plein de petits commerces. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On a plein d'artisans pour avoir de la visibilité qui font ça. Et en gros, son principal problème, selon lui, d'après ce qu'il m'a fait savoir, c'est qu'il n'avait pas assez de chantiers pour remplir son planning. Donc en fait, il avait pas mal de moments creux où parfois quelques mois il était content, il faisait 3-4 chantiers parce qu'il a un panier moyen aux alentours des 1000-1500 euros, donc il tournait à 4000 euros par mois certains mois, mais parfois il avait beaucoup moins de demandes, donc en fait il pouvait avoir 1 ou 2 chantiers, voire même beaucoup moins, voire même certains mois c'était extrêmement galère d'obtenir ne serait-ce qu'un seul chantier. Donc, grosso modo, on va dire que son CA mensuel, il était entre 4000 et 5000 euros par mois, mais certains mois, c'était beaucoup moins que ça. Il pouvait même faire moins de 1000 euros certains mois, quoi. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du Google Ads. Mais on a fait du Google Ads avec les bonnes méthodes, une bonne stratégie et pas n'importe comment. Pour moi, sur Google Ads, il y a 3 guerres. Je l'ai résumé comme ça. La première guerre, c'est la guerre de la pertinence. La deuxième, c'est la guerre de la confiance. Et la troisième, c'est la guerre du budget. Et si tu arrives à gagner ces 3 guerres, pour moi, tu auras une campagne et une page d'atterrissage qui vont faire en sorte que tu reçoives des appels sans rien faire, littéralement. Alors, je peux déjà cocher la guerre du budget parce que lui, il avait déjà du budget et de la trésorerie à investir sur Google Ads. Donc ça, on va pas parler de ça longtemps. Et c'est d'ailleurs l'une des choses sur lesquelles il faut être vraiment OK. C'est-à-dire que Google Ads, c'est un investissement, c'est pas une méthode magique. C'est pas j'investis pendant 1 semaine ou 2 semaines et j'espère miraculeusement en bidouillant 2-3 trucs avoir des résultats. Ça marche absolument pas comme ça. C'est un vrai truc, c'est un vrai investissement sur le long terme. Il faut que tu sois prêt par exemple à investir sur 2, 3, voire 4, 5 mois avant de conclure que, entre guillemets, il n'y a pas de résultat. Donc, la guerre du budget, ça, on l'a déjà gagné parce qu'il avait le budget que moi, je lui recommandais pour se lancer sur Google Ads dans sa région. Donc, les 2 guerres sur lesquelles nous, on va se concentrer, c'est la guerre de la pertinence et la guerre de la confiance. Il faut qu'on soit ultra, mais ultra pertinent et en même temps, il faut que quand les gens viennent sur notre page d'atterrissage, il faut qu'ils aient confiance. C'est-à-dire que si on n'a pas l'un, les gens quittent notre page d'atterrissage. Donc par exemple, s'ils arrivent sur le site et je dis n'importe quoi, ils voient 10 000 services en même temps. Enfin, par exemple, là, ils voient entreprise du bâtiment, entreprise de toiture, parce que parfois, il y a des entreprises dans le BTP qui proposent plusieurs services et ils te mettent plein de services différents avec des titres à droite, à gauche et tu comprends rien du tout. Le prospect, il va juste aller sur ton site et il va quitter la page en moins de 2 secondes, littéralement. Donc, il y a la guerre de la pertinence pour faire en sorte que quand le prospect il vient sur notre page, et ben en fait il reste le plus longtemps possible, ou du moins qu'il reste dans le but de nous contacter. Et la guerre de la confiance, c'est-à-dire qu'il faut que quand le prospect il vient sur ton site web, ils se disent ces mecs-là, je leur fais confiance. Et ça, si tu arrives à vraiment gagner cette guerre de la confiance, pour moi c'est l'une des choses les plus importantes.
Donc concrètement, en gros, ce qu'on a mis en place, c'est que lui, il avait principalement 2 services. Un service de ravalement de façade et un service de peinture intérieure. Et ce que on a fait, c'est qu'en fait, j'ai fait ce qu'on appelle des landing pages dynamiques. C'est-à-dire en fait que au lieu de faire un site web avec plusieurs pages sur lesquelles les prospects peuvent naviguer, en fait on a une page principale, donc en fait c'est un site, et one page, où en fait dynamiquement en fonction du terme de recherche de la personne, ça va afficher un contenu qui est différent. Par exemple, si la personne recherche sur Google refaire peinture salon, un exemple, plus une ville, bah en fait la page va se changer dynamiquement, c'est-à-dire que dynamiquement ce que ça va afficher, c'est entreprise par exemple de peinture à côté de chez vous, à côté de je sais pas Dijon par exemple, et la page sera ciblée pour on va dire tout ce qui est peinture de salon par exemple. Même chose pour si quelqu'un tape peinture mur abîmé, supposons, donc tout ce qui est ravalement de façade en gros. Même chose pour quelqu'un qui va juste taper peintre bâtiment, quelqu'un qui va taper refaire peinture appartement, là c'est un terme de recherche que j'ai pris sur son compte. Donc en fait dynamiquement le contenu va changer en fonction du terme de recherche de la personne. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que c'est pour gagner la guerre de la pertinence. En gros, quand quelqu'un tape une requête, par exemple, si il tape, je sais pas, pose, par exemple ici j'ai pris un exemple, pose papier peint artisan peintre, et ben en fait au lieu de le rediriger sur la page d'accueil avec une liste exhaustive de tous ses services, on va le rediriger. En fait la page, pardon, va se changer dynamiquement et on va afficher exactement ce qu'il recherche. Comme ça va éviter que quand il arrive sur le site, ils doivent chercher entre les pages, naviguer pour éventuellement voir si tu proposes ce service. En fait, ça réduit drastiquement l'ambiguïté. Et le problème de la plupart des sites, c'est que ils ont plein de pages, il y a plein de descriptions, parfois même ils mettent des pavés entiers où genre littéralement c'est vraiment pas lisible du tout. Et le prospect, en fait, il doit essayer de chercher si mais est-ce que cette entreprise elle propose vraiment ce que je veux? Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire que dès les premières secondes, quand un prospect arrive, on veut qu'il se dise cette entreprise propose exactement ce que je veux. Et comme elle propose exactement ce que je veux, bah je vais regarder un peu leur page et si ça m'intéresse, bah je les appelle. Je veux que le prospect, quand il vienne sur ma page, en moins de 2 secondes, il faut qu'il comprenne ce qu'on fait et il faut qu'il comprenne qu'on propose exactement ce qu'il veut. Si si c'est ambigu, si c'est parce que par exemple, il y a des gens qui vont rechercher des trucs bien spécifiques, par exemple, je sais pas, ravalement de façade en pierre, supposons. Bah en fait, si jamais tu proposes ce type de service, il faut qu'en moins de 2 secondes, le prospect se dise, il propose ce type de service, je sais exactement ce qu'ils font. Il faut pas qu'il aille chercher dans le site, regarder dans la description et puis scroller vers le bas et être en mode ah je suis pas sûr qu'il propose ça, du coup je vais aller voir un autre concurrent sur un autre site. Non, c'est du budget perdu. Il faut vraiment qu'en moins de 2 secondes ils se disent super. La deuxième guerre, c'est la guerre de la confiance. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. C'est là qu'on entre dans, pour moi, ce qui différencie ceux qui sont moyens de ceux qui sont excellents, de ceux qui maîtrisent la psychologie humaine. Et ça marche dans n'importe quel business. Dans n'importe quel business, c'est une guerre de confiance au final. Et si tu réussis à gagner cette guerre de confiance par rapport à tes concurrents, en fait, tu vas juste les écraser en fait, mais littéralement, tu gagnes cette guerre de la confiance. Enfin, si tu as déjà la pertinence et qu'en plus de ça, tu as la confiance, c'est game over. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est supposons qu'on a un prospect, supposons qu'on a une dame ici, on va l'appeler Rachel. Rachel, elle recherche un artisan peintre. Elle voit 2 sites. Elle voit ton site et celui de ton concurrent. Selon toi, qu'est-ce qui va faire que Rachel va te sélectionner toi plutôt que ton concurrent? Quel est l'élément différenciateur qui va faire que Rachel va te choisir toi plutôt qu'un concurrent? Et je pense savoir au travers de l'écran, je t'entends pas, mais je pense savoir ce que tu vas me dire. Et moi, mon hypothèse, ce que tu vas me dire, c'est sûrement l'apparence du site. Il faut que le site soit joli, il faut qu'il y ait de belles couleurs, etc., etc. Et je vais dire, bah oui, ça compte, mais en soi, c'est pas vraiment le plus important. Et là, tu peux me rétorquer autre chose. Tu peux me dire, bah les avis Google, bah si j'ai beaucoup d'avis Google, les gens ils auront plus confiance en moi. Bah oui, c'est logique. Et même moi, j'aurais envie de te dire, bah oui, mais sauf que non. Sauf que non. Pourquoi les avis Google aujourd'hui? Je pense qu'en 2026, ça va rien changer en fait. Littéralement. Parce que la plupart des gens, il y a beaucoup d'artisans, il faut le dire, et il y a beaucoup de gens sur Google Maps qui mettent de faux avis.
Les gens sont pas bêtes, hein. Les gens savent qu'il y a beaucoup de gens sur Google Maps qui mettent de faux avis. Donc tous les avis écrits où on voit 5 étoiles, entreprise super, incroyable entreprise, et tu vois une page Google Maps où genre vraiment t'as aucun avis négatif. Moi je suis désolé, je suis un prospect, je vois ça. Je préfère même aller voir une entreprise qui est en bas de page et qui n'a aucun avis. Pourquoi? Parce que la plupart des artisans, et il y a beaucoup de gens qui mettent de faux avis. Je dis pas que tu peux pas avoir de clients comme ça en mettant des avis sur Google Maps. Évidemment que, il y aura des gens quand même qui vont t'appeler. Mais les gens, ils savent de plus en plus que sur Google Maps, il y a de faux avis. Même moi, par exemple, lorsque je regarde une entreprise, je sais que si par exemple elle a 500 avis et qu'il y a que du 5 étoiles, que du 5 sur 5, que des avis parfaits de bout en bout, genre aucun défaut, je me dis que c'est trop parfait. Je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Une autre chose que tu peux me dire, c'est les mentions. Les mentions meilleur artisan dans votre région sur le site. Plus de 300 chantiers réalisés, 100% de clients satisfaits. Alors ça, je pense que, en fait, c'est juste du storytelling, en fait, très clairement. Ça n'ajoute pas vraiment un élément différenciateur de mettre meilleur artisan dans votre région sur ton site ou de mettre nous avons réalisé plus de 500 chantiers, faites-nous confiance. Ça ne marche strictement, en fait, c'est juste du storytelling, tu vois, genre c'est juste un truc à mettre sur ton site et c'est pas ça concrètement qui va faire en sorte que les gens se disent je veux travailler avec toi plutôt qu'avec un autre. Ce qui va faire que les gens veulent travailler avec toi plutôt qu'un autre, c'est pas ça. Tout simplement. Ce qui va faire que les gens veulent travailler avec toi, en fait, c'est tout simplement la social proof. Parce que, genre, mets-toi à la place d'un client. Supposons, moi, je suis un client et toi, t'es un artisan peintre. Maintenant, moi, je vois deux sites. Il y a ton site et celui de ton concurrent. Et sur un site, en fait, je vois que des avis Google Maps, que des avis 5 étoiles. Et sur le site, il y a marqué meilleur artisan dans votre région, blablabla et tout. Donc, en fait, on a des mentions, tu vois, meilleur artisan, plus de 300 chantiers réalisé, 100% de clients satisfaits. Et un autre, il n'y a pas d'avis Google Maps, il n'y a pas des blocs de pavés où on s'auto-complimente, où on prône les avantages de travailler avec nous, mais en fait, il n'y a que de la social proof, c'est-à-dire que des avis clients audio, des avis clients vidéo, des vidéos de chantier avant, après, et des témoignages en fait de satisfaction de réels humains qui parlent peut-être derrière une caméra et qui racontent leur expérience en disant voilà, j'ai travaillé avec l'artisan peintre Julien, j'ai été très satisfait, regardez ce qu'il a fait sur mes murs. Je tiens à remercier la société FB Couverture. Je suis très satisfait de monsieur FB Couverture. Je tenais à vous remercier de votre sérieux. Entre la personne qui a de la social proof, qui a au moins 20 vidéos sur sa landing page de clients satisfaits et le mec sur son site où il y a juste marqué meilleur artisan peintre dans votre région, tu penses que, si tu te mets à la place du client, tu penses qu'il va choisir quelle personne? Il va choisir la personne qui a le plus de social proof. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que, c'est comme si moi, par exemple, je disais que je suis le meilleur sans apporter de preuves. Ça ne fait aucun sens. En fait, la meilleure preuve sociale que tu peux apporter, c'est les résultats que tu as apportés à tes clients. C'est pour cette raison que, en fait, sur la landing page, plus tu apportes de résultats et plus tu montres aux gens ce que tu as fait, ce que tu es capable de faire, les gens que tu as aidés à, sur les chantiers que tu as fait, plus tu vas montrer de social proof et plus tu auras un taux de conversion qui va augmenter. C'est pour cette raison qu'il y a des artisans qui dépensent beaucoup d'argent sur Google Ads et qui n'ont aucun résultat parce qu'en fait, ils n'ont aucune social proof. Je pense que la social proof, ça fait littéralement 80% de la qualité de ton site. Tu peux avoir les descriptions les plus longues du monde, les descriptions les plus travaillées du monde, mais entre un mec qui, supposons, il a rien sur son site, mais il a que des vidéos où tu as des clients qui sont satisfaits, et un autre mec, il a que des pavés, des blocs, où il prône les avantages de son entreprise, où en fait il y a que des mentions nous sommes les meilleurs, achetez notre service, etc. C'est évidemment le mec qui a le plus de social proof qui va gagner.
Et ça, en fait, c'est juste de la psychologie de base. C'est-à-dire que l'humain, il va là où les gens sont le plus satisfaits. C'est de la psychologie. C'est-à-dire que même si toi, par exemple, tu vas au restaurant, en fait, tu vas aller là où il y a le plus d'avis, tout simplement. Donc, en fait, la social proof, c'est vraiment le nerf de la guerre pour gagner la guerre de la confiance. Et il faut que ce soit de vrais avis vidéo clients authentiques ou audio s'ils veulent pas se filmer. Et aussi des vidéos, ça marche super bien, des vidéos réalisation en time-lapse. C'est-à-dire qu'en gros, tu filmes ton chantier, tu poses une caméra comme je le fais moi là, en time-lapse, c'est-à-dire qu'en accéléré, il y aura le avant et il y aura le après chantier. Et ça aussi, c'est hyper catchy. Visuellement, c'est attractif et ça permet vraiment au client de se projeter et de se dire, bah, si il a fait ça pour ce client-là, en plus, il y a son témoignage, bah, je te fais confiance, en fait. Genre, je te donne mon argent, en fait. Genre, littéralement. J'ai même pas besoin de réfléchir. Donc, la social proof, c'est le plus important. Une fois que tu as gagné la guerre de la pertinence, donc, avec ce qu'on a vu, moi, ce que j'ai fait pour ce client, c'est des landing pages dynamiques. Une fois que tu as gagné la guerre de la confiance et que sur ton site, tu es capable d'avoir des avis clients audio et vidéo, c'est exactement ce qu'on a fait avec Julien. C'est-à-dire que il y a des clients qui ont accepté pour être filmés et ça, c'est vraiment super de ouf. Donc, une fois que tu as gagné guerre de la pertinence, guerre de la confiance et la guerre du budget, mais ça, c'est un prérequis, eh bien, voici les résultats qu'on peut avoir. Alors du coup, sur le premier mois, au mois de juillet, on a dépensé 3500 € pour 29 demandes. Le deuxième mois, on a dépensé un peu plus, on a dépensé 3600 € pour 32 demandes. Et le troisième mois, on a dépensé 4100 €, 4110 € pour 35 demandes. Ici, j'ai mis un résumé. Le premier mois, du coup, en gros, en termes de CA, il a fait 14 800 € pour 3500 € investis. Donc, en fait, il a eu 29 demandes de devis pour 18 chantiers confirmés. Le deuxième mois, il a fait 15 600 de CA pour 3600 investis. Donc, 32 demandes pour 17 chantiers confirmés. Et le troisième mois, 26 850 pour 4000 € investis. Et il a eu 35 demandes de devis pour 19 chantiers confirmés. Donc, au total, en gros, on a investi 11 100 € sur Google Ads. Et là, justement, sur chaque mois, en fait, j'ai un détail des prestations qu'il a pu signer. Donc, en gros, sur le premier mois, il a pu faire une rénovation en peinture intérieure pour 5 appartements, 4 rafraîchissements pour des murs et plafonds, 2 ravalements de façade légers, 2 décorations avec des effets spéciaux, 2 poses de papier peint et non, je crois que c'est une pose de papier peint et une pose de toile de verre avec peinture. Pour du coup un total de 14 800. Le deuxième mois, il a pu faire 6 rénovations en peinture intérieure dans des appartements, 4 rafraîchissements dans des pièces individuelles, 3 décorations murales, 2 ravalements de façade partielle et la peinture d'un escalier plus cage d'escalier, donc x2 du coup, pour un total de 15 600 €. Et le troisième mois, il a pu faire 4 rénovations de peinture d'une maison complète, 4 rénovations pour un séjour, pour des séjours, 3 poses de papier peint panoramique, 3 décorations créatives plus couleur sur mesure et 2 ravalements complets de façade avec des volets. Donc en gros pour 16 prestations et pour un total de 24 850 €. Donc en gros en fait sur ces 3 mois en CA total il a fait 55 000 € de CA pour 11 000 € dépensés sur Google Ads au cours de ces 3 mois. Donc résumé grossièrement, en fait pour 1 € investi, il a gagné 5 €. Ok, super. Alors, bah du coup, première question, est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Julien, du coup, j'ai 22 ans. Je suis peintre depuis maintenant plus de 2 ans. Je bosse dans le en région de Paris, enfin près de la région parisienne, quoi. Je suis à mon compte, souvent seul, mais de temps en temps, je bosse avec un pote ou en apprenti sur les gros chantiers, quoi. Et enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je fais surtout de la peinture intérieure, du ravalement et un peu de déco murale aussi. Donc voilà pour me présenter en quelques mots.
Bah, franchement, c'était tendu, je fonctionnais uniquement au bouche à oreille. Je sais pas si tu peux bien m'entendre, là, je suis sorti dehors, là, parce qu'on est encore, on est encore, il y a encore 2-3 trucs à finir sur le chantier, mais je suis sorti Mhm. là pour répondre à la question, mais il y a un peu de vent dehors, mais Non, c'est bon, t'inquiète, je t'entends bien. ok, super. Alors, ce que je disais, c'est que oui, non, j'avais pas de site, donc, pas de fiche Google, rien du tout. De temps en temps, des anciens clients me rappelaient, mais c'était pas stable du tout. Et la majorité de mes chantiers, je faisais du porte-à-porte, je faisais de la prospection. J'essayais aussi de poster des annonces sur Le Bon Coin parce qu'on m'avait parlé de ça. Mais c'était pas vraiment des chantiers qualitatifs, quoi. Donc, ouais, c'était pas stable du tout. L'hiver, c'était vraiment galère de fou. J'ai déjà passé plus de 2 mois sans faire aucun chantier, donc ouais, c'était vraiment galère. Est-ce que, justement, enfin, t'étais satisfait par rapport aux demandes que t'avais et est-ce que t'arrivais quand même à signer des chantiers avec Le Bon Coin ou c'était vraiment galère et c'était que des leads poubelles, on va dire? Ouais. Non, mais ouais, souvent pour des petits dépannages à l'autre bout de l'Île-de-France, je passais plus de temps dans ma caisse que sur les chantiers, quoi. Donc, c'était vraiment pas viable. C'était vraiment pas viable. Et si t'es vraiment une perte d'argent, perte d'essence, tu te déplaces à l'autre bout de l'Île-de-France pour faire des devis et la personne elle dit ouais, mais je te rappelle dans 2-3 mois, ou enfin. Elle va rechercher le moins cher, donc non, j'avais pas beaucoup de demandes, et les peu de demandes que j'avais, bah, je faisais souvent je faisais souvent beaucoup de routes pour au final très peu de résultats, quoi. Donc non, c'était pas viable. Alors ouais, bah en fait, je venais de finir un chantier, une prestation, et juste après, justement, j'avais plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est vraiment plus rien. J'avais aucune demande, donc en fait, j'avais euh, aucune aucune visibilité sur le futur, enfin sur les prochaines demandes que je pourrais avoir. Donc, bah, j'étais vraiment dans l'incertitude, quoi. Et je me suis dit bon, j'avais un peu de budget vu que j'avais économisé un peu avec les chantiers que j'avais fait. Et bah du coup, c'est là que je t'ai contacté, et bah je t'ai direct dit, si tu t'en rappelles au téléphone, bah j'ai pas de site, j'ai rien, j'ai jamais fait de pub. Mais si tu peux me ramener des clients et que tu me garantis que voilà, bah je pourrais avoir la demande et être rentable, bah je suis chaud et on se lance, quoi. Donc voilà, grosso modo. Non, je venais de finir un chantier, et bah j'avais plus rien en fait sur la suite, donc c'était vraiment de l'incertitude totale, quoi. Et c'est vraiment ça le pire, c'est quand en fait t'es incertain de bah est-ce que tu vas pouvoir bah déjà continuer à être indépendant, et à continuer à faire prospérer ton entreprise, même si moi je suis en début d'activité et que voilà, ça fait uniquement que 2 ans que j'ai commencé. Bah c'est clair que voilà, tu te poses beaucoup de questions et tu te dis est-ce que ça va pouvoir continuer, Hmm. et voilà, quoi. Bah ouais, bah comme je t'ai dit, en fait, moi je t'ai fait confiance directement parce que bon, j'avais vu un peu de ton contenu. Après, on avait eu un rendez-vous, tu m'avais montré les résultats de tes autres clients, donc ça m'avait un peu rassuré. Et voilà, donc après, oui, je me suis dit c'est un risque à prendre, mais quitte à faire, enfin, vaut mieux faire ça que de rien faire et d'être totalement incertain justement des futures demandes enfin, d'être totalement incertain, quoi, sur l'avenir, quoi. Donc ouais, en fait, j'avais un peu pas le choix, j'avais pas de trop de demandes par la suite, et je t'avoue que j'avais vraiment la flemme de prospecter, quoi. Vraiment la flemme de prospecter, enfin, donc voilà, quoi. J'avais un peu pas le choix, et je me suis dit bon, le mec a l'air de savoir ce qu'il fait, il s'y connaît, donc voilà, on va faire ça avec lui, quoi. Alors ouais, de toute façon, ouais, je t'avais déjà dit, mais en, il me semble que
En un mois, du coup, j'ai reçu plus d'une vingtaine de demandes. Après, tu me confirmeras sur les données que t'as. Ouais, plus d'une vingtaine, je crois. Ouais, ouais, 29 du coup. Ouais, c'est ça. Exactement. Et bah, j'ai réussi à signer 18 chantiers. 18 chantiers, donc bah, ça me fait un chiffre d'affaires de plus de 20 000 euros, 22 000 euros exactement. Donc, ouais, ça change complètement du CA que je faisais avant, quoi. Là, on avait investi combien à peu près? C'était Ouais, bah du coup, sur les 3 mois, j'ai eu 96 demandes en tout. Le premier mois, donc 29, ensuite 32, et le dernier 35. Donc déjà, rien que ça, j'étais choqué. Parce que moi, genre, je faisais même pas 2-3 chantiers par mois. Donc là, on parle de plusieurs demandes par semaine. Et en tout, sur les 3 mois, j'ai signé 49 chantiers. Donc en termes de CA, j'ai fait un peu plus de 55 000 euros de chiffre d'affaires. Donc bah, franchement, j'aurais jamais cru. J'ai encore dû refuser du monde parce que je pouvais pas tout prendre. Enfin, je pouvais pas prendre tout le monde. Mais franchement, j'aurais jamais imaginé que je puisse être overbooké alors qu'il y a même pas, il y a 3 mois de ça, bah, j'étais ric-rac niveau chantier, quoi. Donc, voilà. Bah franchement non, en fait non, parce que au début en fait je me disais en fait je me disais pas que j'allais recevoir autant de demandes, en fait surtout des demandes qualifiées, parce que c'est souvent ça le plus important qui compte. Ouais. Dans n'importe quel domaine, mais surtout là dans le domaine de la peinture, ce qui compte c'est aussi d'avoir des clients qui ont le budget. Et là l'avantage c'est que bah, j'ai des demandes qualifiées, contrairement à avant où par exemple quand justement c'est toi qui vas prospecter, bah t'es un peu en position d'infériorité parce que les clients ils te disent voilà nous on aimerait faire ça mais pour tel budget ou pour enfin voilà, en fait t'as toujours des demandes, avec des budgets qui sont très très restreints et tu peux pas vraiment facturer bah, la somme que tu aimerais facturer. Donc là l'avantage c'est que justement bah, sur les demandes que j'ai reçues, certes il y avait quelques personnes qui étaient pas très qualifiées, mais les autres sinon bah, c'était des demandes qualifiées. Pour te dire, j'ai même dû en refuser tellement je pouvais pas tout prendre, mais je préfère largement ça que de devoir galérer à avoir des demandes. Donc là, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher, mais surtout en termes de la qualité des demandes. Donc bah, c'est vraiment cool. Après bon, comme tu m'avais déjà aussi montré les résultats de tes autres clients, bah je me suis dit aussi bah que, enfin logiquement tu dis bah si ça marche pour l'autre, ça devrait forcément marcher pour moi. Donc ouais, en fait je me disais que ça allait marcher forcément en voyant les résultats de tes autres clients, mais pas aussi bien. Franchement, pas aussi bien. Pas aussi bien. Ok. Est-ce que là, du coup, avec en faisant de la pub sur Google Ads, t'avais des clients qui étaient au niveau de ta zone de chalandise, ça allait? Ou est-ce que vraiment, voilà, enfin, t'avais des clients qui étaient un peu éloignés, c'était un peu chiant? Ou sinon, c'était totalement ok pour toi, du coup? Ouais, au niveau du ciblage, ouais, c'était nickel. Bah, là, je t'avais demandé de cibler uniquement dans le... Et bah, franchement, ouais, j'ai eu des clients juste à côté, là. Ils étaient tous grand maximum à 1 heure de chez moi, donc en vrai, ça allait. Et ouais, non, franchement, c'est cool parce que, quand tu vois que ça marche pour les autres, dès que bah on le fait et que tu vois que ça marche pour toi aussi, bah franchement t'es juste super content, quoi. Donc ouais, honnêtement c'est vraiment cool. Je suis vraiment satisfait. Enfin voilà, quoi. Je préfère être submergé de travail que d'avoir pas assez de travail, quoi. Donc voilà. En quoi ta vie a changé depuis que t'es submergé de demandes? Enfin, depuis que ton planning il est rempli. En quoi ton quotidien il a changé en tant que jeune entrepreneur, mais aussi en tant que peintre tout court?
Ouais, ouais, complètement. Bah, avant, comme je te le disais, avant, je me levais avec le stress de est-ce que justement je vais réussir à avoir la demande, à signer de nouveaux clients et enfin chaque matin tu te lèves avec ces boules au ventre et enfin voilà, tu fais tout pour t'en sortir, tu fais même des comme je te disais avant qu'on travaille ensemble, bah, je faisais des cartes de visite et voilà, enfin tu t'espères que ça marche. Tu reçois quelques appels, mais bon, ça marche pas aussi bien que tu le voudrais et tu dis bah il y a forcément un truc que je suis allé mal quoi, il y a forcément un autre moyen de s'attirer de la demande et ouais, enfin carrément ça, je suis beaucoup plus serein. Là, je peux choisir justement quels sont les chantiers que je veux signer, enfin que je veux voilà, enfin, j'ai la possibilité en fait là j'ai tellement de demandes que j'ai la possibilité de choisir les chantiers que je veux. Donc bah ouais, c'est pas la même optique. Là, on est vraiment dans une optique où bah c'est un peu moi qui vraiment enfin, choisit les demandes que je veux traiter, les demandes de qualité, les demandes où je sais que bah je j'ai pas envie de travailler pour ce budget-là. Donc oui, carrément, ça change complètement la donne. Bah, je lui dirais, d'arrêter d'hésiter tout simplement. Mhm. Non, oui, enfin, plus sérieusement, bah, moi aussi j'étais un peu sceptique, mais bah, évidemment que enfin, c'est comme ça, enfin, ça a marché, et que là je reçois des demandes. Je vais dire, bah, oui, faites-le. Hem, Mhm. ouais, enfin, en fait, enfin, je dirais qu'ils ont qu'à regarder les résultats que j'ai eus, et là, du coup, comme tu m'as dit que c'est pour ta chaîne YouTube, bah, ils ont qu'à écouter mon retour d'expérience et à prendre leurs décisions, quoi. En vrai, enfin, tu peux pas forcer les gens à faire quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que je dirais, c'est bah, lancez-vous, tout simplement. Lancez-vous. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, ce serait ça, quoi.